Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire des exercices divers sur la logique. Alors vous allez voir concernant la première, la deuxième, la troisième, la quatrième vidéo, j'avais fait un petit rappel sur la logique et vous allez remarquer qu'en haut du tableau il y a les premières sciences maths. Enfin, en fait j'ai choisi la partie que vous avez au programme, tout simplement. Un petit rappel sur le cours. J'ai pris des raisonnements par récurrence, les exercices très simples que vous devez connaître, et j'ai pris le raisonnement par contraposé. Voilà, c'est tout. On va faire des exercices en utilisant le raisonnement par l'absurde, c'est tout. Donc, j'ai pas pris les choses qui sont difficiles, sauf les parties que vous avez au programme. C'est tout. Clair? Alors, et en plus, vous avez déjà vu ça l'année dernière, quand vous étiez en 6e année, c'est en première année bac, vous avez vu la logique. Mais c'était d'une manière superficielle. Mais cette année, vous êtes obligé de connaître les raisonnements, surtout le raisonnement par récurrence, parce que vous allez étudier les séries, les suites et les séries. D'accord? Alors, donc, vous n'avez qu'à prendre un stylo, refaire ce cours, il faut l'écrire correctement, apprendre les formules. Donc, je répète, la première vidéo, la deuxième, la troisième et la quatrième, j'ai pris que les choses dont vous avez besoin. C'est tout. À partir de la 5e, on va commencer le programme comme il faut. Donc, ça concerne les premières années, classe prépa, ECT, ENCG et EST. Clair? Alors maintenant, je vous donne un exercice. On va parler d'une manière globale sur le chapitre logique. D'accord? Je vais vous donner des exercices. Je vais essayer d'expliquer le maximum possible. Je vais donner trop de détails. Comme ça, vous allez bien comprendre les mathématiques. Et surtout, vous savez que les maths, c'est une matière qui est très importante et qui a un coefficient un petit peu très élevé. Clair? Allez, je commence. On considère un réel A positif, un réel quelconque. Alors, exercice 1, on va faire que des exercices. Parce que pour comprendre, il faut faire des exercices. Alors, exercice 1, je considère soit A un réel, donc c'est A appartenant à R. Voilà. Alors, la question, montrer que. Alors, montrer que, je vais revenir à la ligne, montrer que, quel que soit n appartenant à n, écoutez, à chaque fois quand on vous donne quel que soit n, un entier naturel, il faut penser en général, je dis en général, à la récurrence. Clair? Alors, quel que soit n appartenant à n, vous allez montrer que 1 plus a à la puissance n est supérieur à 1 plus n1. Voilà, d'accord? Je sais que les élèves d'économie ont un petit problème concernant les maths, mais je vais vous donner trop de détails. J'ai bien expliqué et seulement il faut faire une chose, prendre un stylo et refaire les exercices. Je vais donner trop d'exercices ou bien beaucoup d'exercices et comme ça, vous allez assimiler correctement le cours et vous pourrez faire, Inch'Allah, après des exercices. Alors, je commence. Vous avez un réel positif et un réel positif. Donc, c'est quelque chose qui appartient à R+. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Soit un réel positif. Montrez que quel que soit n appartenant à grand n, vous avez 1 plus a à la puissance n supérieur à 1 plus n1. Alors, quand vous avez quel que soit n appartenant à grand n, j'ai dit pensez à la récurrence. Quand on veut appliquer la récurrence, vous savez que la récurrence, c'est la clé des suites. Il faut connaître et savoir appliquer ce raisonnement. Alors, on va commencer. Premièrement, il faut faire une petite vérification. Puisqu'on demande n appartenant à grand n, vous allez prendre la plus petite valeur qui appartient à n, c'est-à-dire c'est le 0, et on va le remplacer dans la relation, on va voir à ce que ça vérifie. Après, on passera au cas général. Toujours, vérification, deuxième partie, cas général. Je commence. Je prends la valeur la plus simple, c'est n égale à 0. Je la remplace dans cette expression. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 plus a à la puissance 0. À quoi est égal 1 à la puissance 0? C'est toujours 1. Et vous la remplacez dans cette partie. Vous allez avoir 1 plus 0 fois a est égal à quoi? 0 fois a, c'est 0. Il ne va rester que a. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu 1 plus a à la puissance 0 est égal à 1, il ne faut pas écrire 1.
Ou bien si vous voulez écrire 1, il faut écrire égal 1 plus 0 fois A. C'est un produit, 0 fois A. Alors, quand vous avez deux nombres égaux, c'est-à-dire 1 est supérieur ou égal à l'autre, ou bien 1 est inférieur ou égal. Quand il y a ou égal, on n'a pas de problème. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 1 plus A à la puissance 0. On peut enlever cette égalité, la remplacer par supérieur à 1 plus 0 fois A. Pourquoi? Parce que si vous écrivez, si vous avez égalité, vous pouvez la remplacer par supérieur ou égal. Mais l'inverse est non. Pourquoi? Parce que le signe égal, cette égalité, le voilà. Voilà la partie égalité là-bas. Vous avez vu? Donc vous pouvez remplacer l'égalité par supérieur ou égal. Par contre, le contraire, la réciproque est fausse. Si vous avez un nombre supérieur ou égal à un autre, vous n'avez pas le droit d'écrire s'il est supérieur à l'autre, donc il est égal au premier est égal au deuxième. Vous n'avez pas le droit. D'accord? Par contre, si vous avez égalité, vous pouvez passer à supérieur égal ou bien inférieur. Clair? Donc on a trouvé. Pour la première partie, c'est vrai. Maintenant, on va passer au cas général. C'est quoi le cas général? Parce qu'on va utiliser la récurrence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer. On suppose que la relation, quelle relation? On a donné cette relation. Est vraie. Est vraie pour elle. Est vraie pour elle. Et on montre qu'elle est aussi vraie. Aussi vrai pour n plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc, puisque j'ai supposé la relation vraie pour n, c'est-à-dire cette relation je l'ai. Donc, on a la relation, on a dit que cette relation est vraie. Donc, on a 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut montrer? Est vrai pour n, voilà pour 1, je vais l'écrire avec une autre couleur. Est vrai pour n, voilà. Clair? Et on montre qu'elle est aussi vraie pour n, et elle est aussi vraie pour 1 plus 1. Elle est aussi vraie pour 1 plus 1. Ça y est? Voilà. Clair? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le n par 1 plus 1 et je vais voir ce que je vais obtenir. Donc, vous avez ici le n, voilà. Ici, vous avez voilà. Donc, je vais le mettre avec une autre couleur. Et celui-là, ça va comme ça? Alors, je commence. Je vais montrer. Alors, on a 1 plus a. Alors, je vais enlever le n. Le remplacer par n plus 1. Et je vais voir, est-ce que ceci est supérieur ou égal? Je mets des points d'interrogation. Parce que je dois savoir à quel point je dois m'arrêter. Donc, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver la même relation. Regardez, la même relation. 1 plus, vous allez avoir ici le 1. Alors, au lieu de n, je vais remplacer par 1 plus 1. Au lieu de n, je vais le remplacer aussi par 1 plus 1. Alors, est-ce que vous pouvez avoir cette relation? Ça y est, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, on n'a pas, donc on va le démontrer. Donc, on a cette relation. On l'a déjà. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que la relation est vraie pour 1. Et on montre qu'elle est aussi vraie pour 1 plus 1. D'accord? Alors, on a, et on montre que, voilà, cette relation. C'est bien? Donc, ici, je vais mettre des points d'interrogation. Allez, ça va comme ça? Très bien. Alors, maintenant, voilà, 1 plus 1, et je commence la démonstration. Clair? Alors, je commence. Ça, c'est. Qu'est-ce que je dois trouver? Alors, d'accord? Maintenant, je commence la démonstration. Ça y est? Alors, on sait que. Parce qu'on a déjà. On le dit, on sait que 1 plus 1 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois a. Clair? Nous, on a besoin de quoi? De n plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1 plus
1 plus 1, c'est-à-dire 1 plus a à la puissance n, fois 1 plus a à la puissance 1. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ce nombre, le multiplier par 1 plus 1. Voilà. Donc, vous allez prendre 1 plus a à la puissance n, supérieur égal 1 plus na. Ça va comme ça? Alors, vous allez multiplier ce nombre par 1 plus a des deux côtés, avec les parenthèses, pour ne pas avoir de problème de C. Et voilà. Clair? Alors, ce nombre a pour puissance quoi? 1. Et on a vu dans les petites classes, quand vous avez x puissance a fois x puissance b est égal à x puissance a plus b. Et voilà, ça y est. Donc, vous remplacez maintenant. Vous avez n ici, vous avez 1. Donc, ça devient 1 plus a à la puissance combien? À la puissance n plus 1. Clair? Supérieur égal. Ici, vous allez développer. Développer, comme vous commencez, on développe. Alors, on va multiplier le 1 avec le 1, ça donne 1. 1 fois a, ça donne a. na fois 1, ça donne na. Et na fois a, ça donne plus na au carré. Clair? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande, point d'interrogation. On doit avoir 1, voilà. On doit avoir a facteur de quelque chose. A facteur de quoi? De n plus 1. Alors, on va essayer de chercher le a. Voilà, il y a le a ici, il y a le a ici. D'accord? Donc, je vais factoriser par a. Vous remarquez, je ne saute pas d'étape. Je parle doucement. Comme ça, vous allez bien comprendre. Supérieur égal. Alors, vous allez avoir ici un 1. Ici, vous allez factoriser par a. Alors, le a ici, vous avez un 1. Donc, vous allez mettre 1 plus n. Voilà, j'ai fait apparaître le 1 plus 1. Clair? Facteur de a plus na au carré. Regardez. Donc, je remarque que j'ai fait apparaître le n plus 1. Donc, ici, vous avez n plus 1. Regardez. Le 1, voilà. D'accord? Je vais encadrer comme ça. Savoir qu'est-ce que je suis en train de faire. Le 1, le voilà. Le 1 plus 1, le voilà. Si vous écrivez 1 plus 1 ou bien 1 plus 1, ça revient au même. À la fin, je vais changer les places. Fois a, le voilà, mais il y a un terme qui est supplémentaire. Clair? Très bien. Alors, une petite remarque. Si vous avez, je prends par exemple un nombre alpha supérieur à 0. Un nombre alpha. Quelconque. D'accord? Je vais écrire parce que ça, c'est une remarque. Si vous prenez un nombre alpha positif, ça y est, donc automatiquement, si vous avez x plus alpha, elle est supérieure à x. Vous êtes d'accord, supérieure à, si vous avez alpha supérieur strictement 0. Voilà, ça y est. Donc si vous prenez un x, vous lui ajoutez un nombre positif, donc il va devenir plus grand. C'est-à-dire, si vous prenez x plus alpha avec alpha positif, ce nombre est supérieur à x, automatiquement. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait à x? On lui a ajouté un nombre qui est positif. Si vous ajoutez un nombre qui est positif à x, le nombre x plus alpha va être plus grand que x. Par contre, si vous retranchez le alpha, je parle toujours d'un alpha positif. Si vous retranchez alpha, x va être plus grand que x moins alpha. Donc, je répète, si vous ajoutez x plus alpha, vous ajoutez alpha avec alpha positif, x plus alpha va être plus grand que x. Et si vous retranchez le alpha, x moins alpha va être plus petit que x. Clair? Alors, vous allez me dire, pourquoi on écrit tout ça? Voilà pourquoi. Vous avez, alors on a a plus 1 plus n. A, j'écris cette expression, plus n à carré. Donc, je vais relever le 1 plus n, voilà, le remplacer par 1 plus n. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Ce nombre joue le rôle de x et le alpha joue le rôle de n à carré. Et donc, je vais prendre la couleur bleue pour changer un petit peu. Donc, alors, ça, ce x, je vais le mettre en bleu, voilà, celui-là joue le rôle de x. Clair? Et ce qui est en rouge, je le mets sous la forme. Voilà, ça joue le rôle de alpha. Clair? Donc, et vous avez un plus. Vous voyez, donc si vous voulez mettre le plus, voilà. Clair? Je vous donne que des explications. Le x, le voilà. Le alpha, n a carré, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que a carré positif, n antinaturel. Et tous les antinaturels sont positifs.
D'accord? Donc, si vous prenez x plus alpha, elle est supérieure strictement à x. Donc, ce terme va être supérieur à x. C'est quoi le x? Le x, on bleu. Voilà, x. Ça va comme ça. Alors, ce nombre va être x plus alpha, va être plus grand que x. Donc, ce nombre est supérieur à x. Et c'est quoi le x? X, c'est 1 plus n à a. Ça, je vais écrire en rouge. Ça va? Donc, il va y avoir ici 1 plus n. Voilà. Ça va? Regardez la différence. Ça y est, j'écris ça en noir, donc je vais mettre ça en noir aussi. Je vais effacer pour vous montrer qu'il s'agit de la même écriture. Plus, et parenthèse, et le bas. Et voilà, ça va. Très bien. Donc ici, vous allez avoir 1 plus 1. Voilà, regardez, ça y est, alors ça, ce nombre joue le rôle de quoi? Le nombre de x. Ça y est. Donc regardez, dans le cas général, si vous avez un alpha positif, si vous prenez x plus alpha, il est supérieur à x. Le x, j'ai mis tout ça x, ce nombre, je l'ai appelé x, et ce nombre, je l'ai appelé alpha. Clair? Donc vous allez avoir x plus alpha est supérieur à x. Alors encore, vous allez me dire, pourquoi on a fait tout ça? Alors je vais utiliser ce qu'on appelle la transitivité. On a vu ça dans les classes de seconde. Regardez, si vous avez, je donne toujours les explications sur le côté. Clair? Donc ici, c'est une formule. Voilà, j'encadre les formules. Alors, transitivité, c'est quoi par transitivité? Vous allez utiliser souvent cette expression. Si vous avez A supérieur à B, et si vous avez B supérieur à C, donc automatiquement, vous allez avoir A supérieur à C. Vous voyez? Alors, je reprends. Le A, je l'appelle 1. Le B, je l'appelle 2. Le B, 2. Et le C, 3. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1 est supérieur à 2. 2 est supérieur à 3. Donc, automatiquement, 1 est supérieur à 3. Donc, 1 supérieur à C. Si vous voulez prendre un exemple, je ne sais pas, vous prenez par exemple 5A, donnez A5, B, je ne sais pas, A5, B3 et C2. Le 5 est supérieur à 3, le 3 supérieur à 2, donc le 5 est supérieur à 2. C'est ça ce qu'on appelle la transitivité. Clair? Alors, j'écris maintenant la conclusion. Alors, conclusion. Donc, c'est la fin. Ça y est, on a terminé la démonstration. Qu'est-ce qu'on a? On a 1 plus A à la puissance n plus 1 est supérieur, voilà, 1 plus A à la puissance n plus 1 est supérieur à ce nombre. Vous êtes d'accord? Supérieur ou égal. J'écris maintenant ce nom en noir. Plus 1 plus n à la puissance A, fois A, plus n à carré. Clair? Deuxième ligne. 1 et 1 plus n A plus n a carré est supérieur à quoi? À ça. Supérieur à 1 plus n a. Clair? Alors, transitivité. Ça, c'est ce que j'appelle 1. Ça, ce que j'appelle 2. Je joue le rôle de B. Ici, le B, le même nombre, c'est le nombre 2, est supérieur à 3. Clair? Donc 1 plus grand que 2, 2 supérieur à 3. Donc par transitivité, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 supérieur à 3. Donc 1 plus A à la puissance n plus 1. Voilà. Il va être supérieur à la supérieur égale. On va écrire supérieur égale parce que eux, ils ont donné pardon. Alors, attendez, ici. Voilà, ça y est. Donc, supérieur égal. Et ici, vous allez avoir 1 supérieur à 3. Donc, ce qui va donner 1 plus n donc A. Clair? Regardez, est-ce qu'on a trouvé la formule? Regardez les puissances. Ici, vous avez 1 plus 1. Et ici, vous pouvez changer les places et mettre 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 1 plus 1. Regardez, est-ce qu'on a trouvé le résultat cherché? Le résultat cherché. Alors, regardez, 1 plus A, la puissance 1 plus 1, supérieur égal à 1, plus 1 plus 1A. Nous, on a trouvé 1 plus 1, vous pouvez changer les places, c'est pas grave.
Voilà, donc on a répondu, donc on a trouvé que la relation est vraie pour n plus 1. Et donc, la fin, attention la fin, et donc, ou bien vous ajoutez la phrase, donc, la relation est aussi vraie pour n plus 1. Donc, attention à la fin, donc, quel que soit n appartenant à n, vous avez 1 plus a à la puissance n est supérieur à la 1 plus n1. Voilà le résultat final. Et voilà. Clair? Donc, on a terminé le premier exercice. Ça va? J'espère que je n'ai pas sauté d'étape. D'accord? Et maintenant, je vais arrêter cette vidéo, le numéro 5. Et la prochaine fois, on passera à autre chose. Merci beaucoup et à la prochaine.